Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand, ravi de vous retrouver. Cette semaine, je vous emmène du côté du Castellet. Nous allons nous régaler avec une jeune chef dans le métier. On adore ça, les histoires de reconversion dans C'est Gourmand. On l'accueille ensemble, Magali Armando. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans C'est Gourmand. Merci, je suis ravie d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir. J'aime bien votre histoire, j'aime bien ce genre d'histoire, effectivement, où on n'hésite pas à se lancer, de changer de métier, parce que c'est ce qui vous est arrivé. Hein. Racontez-nous. Oui. Moi, j'étais ingénieure dans le privé. Oui. Et j'ai fait une reconversion professionnelle. En fait, j'ai tout changé. J'ai fait un CAP cuisine au CFA du Bossé. Et après, un CAP pâtissier. D'accord. Et ça a été quoi le déclic? Est-ce que c'est la cuisine, la pâtisserie, c'était une passion quand vous étiez jeune? Ça. Oui, oui, ça a toujours été dans ma famille. On a toujours bien mangé. Oui. C'est une passion que j'avais. C'est quelque chose que je faisais à côté très souvent. Oui. Surtout partager, en fait. C'est la cuisine, c'est le partage. Et donc, toujours accueillir les amis, tout ça. Et puis, à presque 40 ans, on se dit, bon... Est-ce qu'on continue sur une voie finalement ou est-ce qu'on change? Voilà. Vous n'avez pas, en tout cas, vous n'avez pas hésité. Hein. Non. Parce que vous, dans votre ancien métier, vous bougiez pas mal quand même. Vous partiez à l'étranger. Oui, donc j'ai beaucoup voyagé dans mon ancien métier et puis c'est vrai que j'avais aussi envie de changer un peu tout ça. Hein. Il y a un rythme de vie qu'on a envie de changer à un moment donné. J'ai eu ma fille et puis et voilà. Puis c'est les nouvelles vies aujourd'hui. On se dit, on vit qu'une fois. Peut-être qu'il faut aussi profiter de ce qu'on aime. Et puis pourquoi pas aussi dans le travail. C'est un peu ça, non? Exactement. C'est exactement ça. Et puis je pense qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie, en fait. Hein. Parce que c'est assez long pour qu'on puisse avoir plusieurs périodes comme ça. Donc voilà, j'ai sauté le pas. Alors CAP, donc on l'a compris, CAP cuisine, CAP pâtisserie, enfin vous n'avez pas hésité quand même. Hein. Là, vous avez beaucoup travaillé de nouveau. Oui. Et puis vous allez faire un peu vos armes chez Jérémy Zapliki, donc au restaurant Les Oliviers, à l'hôtel Talazur à Bandol. Oui, c'est ça. J'ai été accueillie dans leurs équipes, dans leur brigade. Et il n'a pas hésité du tout. Et j'ai été super bien accueillie au sein de la brigade et j'ai fait du coup mon stage pendant 1 an au sein de la brigade cuisine. Oui. Et après pour mon CAP pâtissier pendant 1 an au sein de la cuisine, au sein de la pâtisserie. Qu'est-ce qui vous a appris, Jérémy? La rigueur, le fait de travailler en équipe. Oui. L'amour des légumes, énormément de légumes travaillés, et ça c'est quelque chose que finalement je connaissais moins. Oui, il est très proche de ses fournisseurs, de ses producteurs. C'est ça, être proche, se fournir localement, le produit local, être plus locavore, essayer de trouver un peu tous ces petits producteurs autour de nous. Parce que profiter du terroir et de cette cuisine un peu traditionnelle, mais le revisiter. Alors vous quittez du coup après votre stage, vos formations un peu avec Jérémy Zapliki, et ensuite vous décidez de vous lancer donc toute seule. Oui. Dans ce projet où vous allez faire chef à domicile, des cocktails dînatoires. C'est ça. C'est ça, je me suis installée du coup toute seule, j'ai créé Chef Mag, j'ai créé mon laboratoire aussi dans une remorque et que j'ai designé en 3D, conçu. Génial, avec mon conjoint qui est ingénieur aussi. D'accord. Donc on a tout très bien équipé et donc je me suis lancée, Donc je suis traiteur à domicile et chef à domicile. Comment vous définiriez du coup votre cuisine? Parce que vous aussi, vous êtes du coup locavore, mais je pense que vous l'étiez avant d'aller faire ce stage, évidemment. Je pense que vous avez ça en vous, cette envie de travailler avec des produits de saison, des produits locaux. Oui, j'ai une cuisine... Au maximum, bien sûr, attention. Oui, voilà, c'est ça. Oui. J'ai une cuisine un peu créative. J'aime bien chambouler un peu les choses. Raffinée aussi, je pense. Et locavore, oui. Et je me suis lancée aussi dans une démarche zéro déchet. Ça, c'est important, donc, je pense que c'est important. Je pense que le meilleur déchet qui existe, en fait, c'est celui qu'on ne produit pas. Oui. Et c'est très, très difficile en ce moment. Enfin, il faut se lancer là-dedans. Et donc, j'utilise du verre, des bocaux en verre.
j'essaie de faire un maximum là-dessus. Donc c'est plus de travail aussi, hein, on est d'accord, hein? Oui, c'est ça, c'est plus de Forcément, travail hein. aussi. C'est plus de travail aussi. Mais je pense que les gens commencent à être sensibilisés aussi et viennent me voir aussi Pour ça. parce que c'est local et parce qu'il y a moins de déchets aussi. Oui, ça c'est important. Oui. Est-ce que par exemple, si certains clients ont une demande particulière, parce que vous pouvez aussi faire des grands plats, alors quand on pourra de nouveau se réunir, bien sûr, Exactement. c'est possible à la demande un petit peu, on travaille ensemble, comment ça se passe? Alors en fait, moi je travaille vraiment qu'à la demande Oui. finalement. Et puis c'est ça le challenge qui est renouvelé à chaque fois, c'est que je fais quelque chose sur mesure pour le client. Et à savoir discuter d'abord avec eux de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent. Si c'est un cocktail dînatoire, comment ils envisagent leur soirée, qu'est-ce qu'ils veulent servir. Si c'est un plat, pourquoi pas, hein. J'ai fait une bouillabaisse il y a 15 jours que j'ai livrée. Voilà. Super. Un petit peu à ma sauce. Le poisson, il est en cuisson douce, aux agrumes. Voilà. Ah oui, ça c'est bien ça. Voilà, vous arrivez à comme ça à twister. Et puis évidemment, vous proposez, comme vous avez votre CAP pâtisserie, vous pouvez aussi proposer des belles pâtisseries. Oui, exactement. Oui, du coup, quand c'est un cocktail dînatoire, je peux aussi faire le sucré. Oui. Et puis je peux aussi faire des pâtisseries. Ça m'arrive que les gens m'appellent parce qu'ils veulent un gâteau, des tartes aux fruits, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on retrouve en ce moment, par exemple? Quelles seraient vos propositions En ce moment, j'ai un petit repas là et je fais des fèves fraîches, une petite salade de fèves fraîches aux noisettes et avec des petites épices, du cumin, j'aime beaucoup. Et j'ai un effiloché de bœuf aussi pour le confort. Oh oui, c'est bien ça. Et puis j'ai de belles tartes pommes en ce moment aussi, j'aime bien le travailler. C'est de saison. Ah oui, puis elles sont joliment bien disposées. Ça, c'est beaucoup de travail aussi. Hein. C'est beaucoup de travail. C'est le raffinement. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de travail, mais c'est sympa parce que du coup, les gens, ils sont surpris. Et c'est toujours une belle surprise. Oui. Et ça fait plaisir. Et le raffinement visuel fait que ça donne envie. Et ça, c'est important. Bien sûr, c'est d'abord souvent les yeux avant le goût, évidemment. Le mini-lab que vous avez créé, quand on sera sorti de cette période un petit peu compliquée, on pourra peut-être vous retrouver aussi sur des événements. C'est un peu l'idée? Oui, c'est l'idée, oui. Des événements privés, oui. C'est l'idée de pouvoir accompagner les gens quand ils ont une soirée ou un mariage ou quelque chose, de pouvoir avoir mon laboratoire sur place et de pouvoir faire des choses effectivement avec. Et puis, il y a les brunchs. C'est ça, oui. On peut vous commander les brunchs. On adore les brunchs dans ces gourmands. Hein. Oui, on peut me commander des brunchs. C'est très tendance aussi, mais c'est très réconfortant. C'est ça. En fait, oui, c'est vrai. On peut me commander des brunchs. Là, j'ai mis en place des brunchs, pas tous les dimanches pour le moment, mais au moins une fois par mois, oui. Ou pareil, je travaille avec un artisan boulanger qui fait les bagels, avec mon boucher pour le poulet, voilà. Ça, c'est important aussi de travailler comme ça, main dans la main, avec des artisans, des producteurs. Oui, c'est ça. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de nous faire tous travailler les uns les autres. Tout à fait. Et je pense que dans cette période, c'est quelque chose qui est primordial, en fait. Qu'on se tienne tous la main et qu'on travaille tous ensemble et qu'on s'apporte tous quelque chose. Oui, parce que c'est pas évident, vous vous êtes lancé quand même, et puis il y a eu cette période de confinement, vous êtes toute jeune dans le métier, donc effectivement, il faut vous soutenir et c'est vrai que c'est pas simple. Oui, c'est pas simple. La période n'est pas simple. Non. Je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac. Allez. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Croque-monsieur de mon papa le dimanche soir. Ah bah sans hésiter, hein. Ouais. De l'entrée au dessert, il faisait un croque-monsieur. Jusqu'au dessert. Ouais, c'est vrai. Dans le dessert, il y avait quoi? Du chocolat, des fruits? Ouais, selon ce qu'il avait en fait. Ah ouais. On aime bien ça, les dimanches soirs comme ça, où c'est un peu improvisé. On fait... Ah, j'adore. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? Le poivre. J'aime beaucoup le poivre. J'utilise beaucoup de baies et beaucoup d'épices. Mais c'est vrai que le poivre, je l'utilise à toutes les sauces, même dans le chocolat. Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais.
Comme certains, le sel pour rehausser, vous, c'est le poivre, ça pourrait être un peu Ouais, ça ou c'est pas? ça, ouais. Et vous avez un poivre en particulier ou pas? Moi, j'aime Un bien. préféré? Non, mais Non. en ce moment, c'est vrai que le poivre de Timut, avec ce petit Je l'adore, côté, la celui-là. pamplemousse, tout ça, c'est très sympa à utiliser. Ah, mais c'est mon préféré. Ah, ben Retenez voilà. ça, le poivre de Timut. Je cuisine pour vous un plat à éviter. Les endives. C'est drôle, on nous le dit souvent dans ces gourmands. Ah ouais, les endives, je sais pas. Ah, ça, c'est le souvenir d'enfant, Ouais, la c'est cantine ça. ou quelque chose, non? Oui, c'est Ouais. ça, l'endive au jambon. Un livre de cuisine à nous conseiller? C'est Yotam Ottolenghi, Jérusalem. Il travaille à Londres, il est D'accord. israélien. Et en fait, il fait une cuisine à base de légumes. Oui. C'est très végétal, c'est très coloré, beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes fraîches. C'est Avec très beaucoup sympa. de goût, j'imagine, non? Et beaucoup de couleurs, beaucoup de goût. couleurs, ouais. Ouais. Je ne connais pas du tout, donc on ira voir. Une musique pour cuisiner dans le lab? Moi, j'aime beaucoup le reggae. Ouais. Sinon, de l'ambiance lounge, Oui. c'est bien pour se concentrer. Oui, c'est ça aussi, oui. Ouais. Oui, je dansais, mais bon, c'est vrai qu'il faut Ouais. se concentrer et cuisiner, évidemment. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Je m'occupe beaucoup de ma fille, parce que quand je ne travaille pas, du coup, j'ai un peu plus de temps. Et on aime beaucoup voyager, bien qu'en ce moment, là, c'est un peu difficile. Ouais. Elle aime un petit peu cuisiner ou pâtisser avec vous? Oui, elle adore ça, oui. Et puis, quand on voyage, on prend aussi des cours de cuisine. Ah, génial. Pour Dans- découvrir aussi. Ah oui, pour moi, c'est super important. Vous avez parlé de partage en même temps. Au début C'est des ça, en émissions, fait. ouais. C'est un on y partage revient. avec les gens et C'est c'est une ça. autre découverte du pays, en fait. J'organise un dîner, vous pouvez venir avec 2 personnes, des proches, des stars, comme vous voulez. Moi, j'irai ma fille déjà, Ouais. parce qu'elle adore Alors, elle ça. s'appelle comment? Louise. Louise, on l'embrasse, Louise. Voilà, Louise, elle adore ça. Elle adore manger, elle adore découvrir de nouvelles saveurs. Et puis, j'ai envie de dire ma grand-mère à l'autre opposé, qui a presque 100 ans, et qui adore aussi manger, découvrir de nouvelles saveurs. Elle habite dans le coin ou pas? Elle est plus vers Carcassonne. D'accord. Une grande cuisinière aussi. Génial. Ouais. Elle avait un plat comme ça, que vous aimiez ou pas? Beaucoup de plats. Beaucoup de plats, mais oui, surtout la bourride d'anguille, surtout les poissons là-bas. Ouais. Moi, ça me va comme dîner. Oh écoutez. Ça me va bien. Alors, on vous retrouve évidemment, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Tout s'est affiché. Chef Mag 83. Magali, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Et puis, bravo pour vous être lancé parce qu'on aime bien aussi ces belles histoires et on va vous suivre de près. Merci beaucoup. À très Merci. bientôt. Oui, à très bientôt. Je vous souhaite à vous une excellente soirée. Je vous embrasse très fort. Soyez prudents et surtout, soyez gourmands. Ciao, ciao.